Je suis ton père. Dark Vador. Comment est l'éclairage cette fois? Pourri comme d'habitude en fait. Vous commencez à être habitué, hein. Enfin, il faut dire que si j'avais pas que 160 abonnés, peut-être que je pourrais me payer du meilleur matos. Je dis ça comme ça. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je me lance dans un concept inédit parce que c'est aussi ça être un artiste complet, hein. C'est savoir être épileptique. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan de musique. Voilà, j'écoute beaucoup de choses. Je suis un véritable mélomane et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser ensemble le dernier album de Patrick Sébastien. Voilà. Oui, encore lui. En fait, je vous explique. Patrick Sébastien a récemment sorti un nouvel album et par curiosité, je l'ai écouté et c'est ce qui m'a donné envie de faire mon sketch sur les chansons beaufs. Toutefois, dans cette susdite vidéo qui dure déjà 9 minutes, je me suis restreint parce que je voulais parler un peu de tout et que si j'avais dû développer tout ce qu'il y a à dire, le podcast aurait duré 3 mois. Cet album est tellement source d'humour, de blagues, que j'ai écouté certaines chansons en boucle et je vous avoue que j'en connais pas mal par cœur. Oui, je suis le gars qui écoute des chansons paillardes tout seul dans sa chambre pour pouvoir les chanter du début à la fin, un verre à la main, en soirée. On va pas perdre plus de temps, commençons. Alors dans cet album qui s'appelle Sébastien se lâche, qu'avons-nous? Dans ton quoi, ça durera, on fait ce qu'on veut, tout ça en parler, hein. Vive le culturel, l'apéro de Janeiro. Ah oui, le beauf aime bien les jeux de mots, hein. Une chanson d'anniversaire, oui. Encore une, je sais pas ce qu'il avait oublié de dire dans la première, enfin... Et puis plein d'autres chansons, mais qui j'avoue sont un peu moins intéressantes. Je vais surtout m'attarder sur les clips, parce que évidemment c'est beaucoup plus facile à analyser visuellement, mais malheureusement beaucoup de chansons n'en ont pas, comme On fait ce qu'on veut par exemple, qui est une chanson prônant l'amour et la liberté, comme c'est mignon. On fait ce qu'on veut avec nos fesses, on fait ce qu'on veut, la vie c'est cool, ça n'empêche pas la tendresse, ça n'empêche pas l'amour. Par contre, pour ce qui est de la culture G, on repassera. Hein. Les petits singes dans la savane. Les singes dans la savane? Je suis pas sûr de cette info. C'est étonnant parce qu'il a quand même fait une chanson qui s'appelle Vive le culturel, mais dans laquelle, il est vrai, le cul est bien plus présent que le culturel. Hein. Écoutez plutôt. En Antarctique, on met l'esquimau dans l'igloo. Les Esquimaux en Antarctique. Ah, Monsieur Sébastien devait avoir la même moyenne que moi en histoire géo, est-ce que je vois. On va rester sur Vive le culturel, hein, cet hommage à Pierre Perret, qui est sans aucun doute ma chanson préférée de l'album. Premier degré. Alors attention, c'est pour un public averti, hein. Ça, c'est vraiment beauf, il y a qu'à entendre le refrain. Et vive le cul, et vive le cul, et vive le culturel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le culturel. C'est une chanson uniquement composée de figures de style pour parler de... la baise. Bon, des fois, il oublie la subtilité, hein, ça reste Patrick Sébastien, quoi. Si tu veux pas te faire cisailler par les canines, va pas te fourrer entre les ratiches de Delphine. Vous êtes prévenus. Par contre, vous ne serez pas dépaysés. Elle respecte la recette du succès beauf évoquée dans ma vidéo précédente. Parce que oui, même là, il arrive à placer un peu de politique qui n'a pourtant rien à foutre ici. En politique, on met Griveaux devant son iPhone. En politique, on met Hidalgo sur la tour Eiffel. Par contre, un petit conseil, s'il y a un vers que vous comprenez pas, n'allez pas chercher sur Google de plus amples informations. Pour la réplique, Nafissatou et Dominique au fond du trou. Parce que Nafissatou et Dominique n'est pas un duo comique. Bon, passons à ce chef-d'œuvre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, Dans ton quoi. Déjà, je voudrais faire mon mea culpa auprès de Patrick Sébastien, qui est finalement bien plus subtil que je ne le pensais. Dans ma dernière vidéo, je dis ça. Même mélodie depuis 30 ans? Check. Et c'est en écoutant du Mozart l'autre fois que je me suis rendu compte de mon erreur. Parce que oui, j'écoute de la musique classique en écrivant mes livres. Ah bah je suis un putain d'intello, hein. Bref, en entendant une petite musique de nuit, mon cerveau plaçait automatiquement les paroles de Dans ton quoi par-dessus, et j'ai fini par comprendre pourquoi. Si vous écoutez attentivement, vous remarquerez que le bon Patoche a samplé une petite musique de nuit pour faire la mélodie de la chanson. Autrement dit, il a utilisé un chef-d'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart pour dire « Mets ça dans ton cul ». Patrick Sébastien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit avec les compliments de Mozart par-dessus. Maintenant que vous avez vu un petit bout du clip, on va l'analyser, hein, c'est obligatoire. Tu me dis sans arrêt ce que tu ferais à ma place, que je suis trop comme s'il n'est pas assez comme ça que... Rien que là, il y a 1 milliard de trucs à dire, hein. Le décor, les figurants, les danseurs, les perruques, je sais même pas par où commencer, alors continuons. Danton. Regardez tout à gauche, le gars avec son t-shirt Coca-Cola. Il est pas ouf ce mec. Tu le connais lui, hein, tu l'as déjà vu à Dire pas de famille. C'est le gars à qui tu dis de se fringuer classe et qui se ramène avec un t-shirt Coca, quoi. Et voilà. En fait, il y a un truc qui me fascine avec les clips de Patoche. Il n'y a pas de comédien ni de figurant, non, ils prennent juste des gens
On sait pas où ils ont trouvé, mais ils les ont foutus dans un camping. Patrick Sébastien est arrivé, il a chanté, ils ont filmé. Voilà, ça fait un clip à plus de 400 000 vues. Ah, ça m'a l'air plutôt rentable cette histoire, ouais. Bon là, je vous accorde qu'en termes de chorégraphie, on a vu mieux. Des gens qui se tapent sur le cucu, bon... Je veux bien que la choré soit facile à retenir, mais enfin, il y a des limites quand même. Elle lui frotte le fessard. Et voilà le ministre. Wow. Le cadreur a dû faire une crise cardiaque, hein. Un screamer, le bordel. Mais bon, ça n'a pas l'air de perturber Josiane, 69 ans, qui ne s'est jamais autant amusée depuis 78. Bon, elle a quand même le regard dans le vague, hein. Je suppute que son sonotone soit détraqué, mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, vous avez remarqué les bouteilles de rosé derrière? On n'est plus du tout dans un clip bonne ambiance, hein. On est carrément à la fête du village. Et voilà le ministre qui vient nous expliquer qu'il faut pas faire comme si... Bon, oublions la prononciation du mot expliquer, on n'est plus à ça pareil. À votre avis, cette personne est-elle heureuse d'être ici? Certes, il a quand même gagné un concert privé de Patrick Sébastien, mais il se fait quand même tapoter sur la tête tel un champignon de Mario parce qu'il est chauve et que c'est marrant. Et n'oublions pas que cette même main a tapé sur un cul il y a pas 30 secondes. Que si t'es pas gentil, on tape sur tes doigts. Et il continue! L'acharnement sur les chauves, on n'en parle pas assez, moi je dis. Vous avez vu sa gueule qui dit c'est rigolo et t'es Patrick Sébastien, alors je dis rien, mais c'est quand même pas si marrant que ça. Gardez pour toi. Cette danse. Cette danse! Pour ceux qui se posaient encore la question, nous en avons la preuve. Patrick Sébastien est vieux. Il a fait la danse qui fonctionne à la fois pas du tout et à la perfection sur toutes les musiques du monde. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Mignon, 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 mi go, go, go. Mignon, 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 mi go, go, go. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la-la-la-la. Gardez pour toi toutes les leçons tu les mets dans ton cul. Cette scène est une pépite. Il y a des gens qui tapent en rythme sur une table, déjà, sur laquelle sont disposées des serviettes en papier, une bouteille vide et des gobelets en plastique contenant de l'alcool. Alors attention, c'est une image à laquelle beaucoup de Français sont habitués, hein. Mais la dernière fois que t'as vu ça, c'était pas dans un clip à plusieurs centaines de milliers de vues. Ouais, c'est fini! Maintenant, on va pouvoir se mettre une énorme caisse! On pourrait tout analyser dans les moindres détails, je vous jure qu'il y a de la matière à se traiter, mais c'est censé être une vidéo sympa, pas un biopic beauf. Passons donc au deuxième et dernier clip de cette vidéo, ça durera. Dès le premier plan, le décor est planté. Deux solutions, soit c'est la vidéo des 30 ans de mariage de ton grand-oncle et ta grand-tante, soit c'est un clip de Patrick Sébastien. Il n'y a que deux options. Y a toujours un pélo. Écoutez-moi bien. Ce retourné est encore plus iconique que celui-ci. Et toujours les bouteilles vides et les gobelets en plastique dans un coin, hein, ça ne change pas. Et toujours des figurants pris complètement au hasard dans la rue. Pour te dire que ce qui est bon. Pourquoi prendre des danseurs professionnels si c'est pour leur faire faire cette chorégraphie? Ils sont au fond dedans, hein, ça se voit, hein, mais enfin, taper dans les coudes de son pote avec les siens, c'est plutôt dans la cour de récréation qu'on fait ça en général. Ça durera, ce que ça durera. On en profite et après on verra. Ça durera, ce que ça durera. On en profite et après on verra. Belle philosophie. Moi je dis Patrick Sébastien à la tête de l'État. Hein. Ah bah avec un président Sébastien, tous les problèmes seraient réglés direct. Le coronavirus. Oui, bah pour l'instant on fait la fête, hein, et puis au pire si on meurt tous, tant pis, on aura bien profité. Le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la planète soit inhabitable en 2050, hein, on n'y est pas encore, hein, on s'en inquiétera à ce moment-là. Vous pensiez que le plus grand escroc de la planète était Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, vous vous trompiez, c'est lui. Faut qu'on arrête de nous foutre la trouille. Faut qu'on arrête. Lui, c'est le gars un peu trop chaud qui voulait absolument apparaître dans le champ de la caméra alors qu'il ne connaît pas du tout la chorégraphie la plus simple à retenir au monde devant la Macarena. Quand je vois cet enfant, une seule question me vient à l'esprit. Le repas de famille a-t-il été organisé avant ou après le tournage du clip? Toujours un moraliste, y a toujours un politiste. Un Barnum, bien sûr. Si on avait encore un doute, là on est absolument sûr d'être un mariage ou une connerie dans le genre. Ah bah oui, regardez, il y a même Micheline, la cousine de Josiane, de Dans ton coin. Et à la table de devant, il y a même Sylvaine, sa belle-sœur, qui joue aux cartes pendant un tournage. Normal. Apparemment, les clips de Patrick Sébastien sont pas trop source de stress. Hein. Sauf pour ce gars-là. De nous foutre la trouille.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare. Ah, il y a aussi cette petite fille qui semble pas très heureuse d'être ici. Bah forcément, on lui avait promis la Reine des Neiges, on lui a ramené Patrick Sébastien, donc En tout cas, la fin est réussie. Ça durera, ce que ça durera. On en profite et après on verra. Ah bah non. C'est dommage. En tout cas, j'espère que la fin de cette vidéo est réussie. Ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne va pas devenir une 100% chanson beauf. Mais dites-moi si vous voulez que je refasse des analyses comme ça, que ce soit de chansons ou de n'importe quelle vidéo qui traîne sur internet. J'ai déjà quelques petites idées d'ailleurs. Bref, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, en ces temps troublés, c'est très important, vive le cul, vive le cul, vive le culturel. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain.